Bonjour, je suis Raphaël Chanson et conseillère Tupperware depuis plus de 18 ans et je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser le ravioletton pour faire des beaux raviolis facilement et avec cet ustensile. Vous aurez besoin aussi du rouleau, mais ce n'est pas absolument obligatoire, mais c'est bien de l'avoir. Et donc bien sûr le ravioletto, donc vous remarquez que le ravioletto a des alvéoles et surtout des petits angles qui vont pouvoir couper la pâte. Ici en arrière, vous voyez que il est vraiment, il tient bien. Et puis vous avez aussi la petite cuillère qui va avec, qui va permettre et de mettre dedans et ensuite, quand on retourne, de pousser le ravioli. Et surtout, quelque chose qui est très intéressant avec le ravioletto, c'est notre boîte Freezer Meats de, j'oublie tout le temps, 2,25 litres. Voilà, c'est la boîte dont vous pouvez utiliser pour garder les raviolis au frais ou même les congeler. Voilà, ça c'est vraiment une bonne idée d'utilisation de la boîte qui est vraiment très bien faite. Alors, pour les ingrédients, vous avez... Alors, il faut prendre des pâtes à nouilles ou pâtes à tagliatelle qui permettent de faire des pâtes fraîches. Ça, c'est parce qu'on veut faire des raviolis et on veut pouvoir les manger comme des pâtes. Après, le ravioletto est absolument parfait aussi pour faire des desserts ou des préparations avec de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. On va utiliser des petits dés de jambon, mais vous pouvez très bien hacher du jambon en tranches, il n'y a absolument pas de problème. Là, j'avais déjà, ça c'est un reste, on ne voit pas très bien, mais un reste d'oignons, des oignons, voilà. Donc je vais l'utiliser. Et comme j'aime bien avoir un peu de goût aussi, je vais prendre de l'ail. Donc, je vais m'occuper d'abord de la farce. Alors, je vais prendre, là c'est donc le presse-ail. On va l'utiliser tout à l'heure. Voilà, donc le grand Supersonic Chopper. Vous voyez, c'est celui-ci. Le petit, c'est celui qui est plus petit. Voilà. On n'aura pas besoin de ça pour l'instant. Donc on le met de côté. Et là, je vais utiliser. Donc je vais utiliser les petits dés. Je vais utiliser un seul paquet qui est à peu près environ 770 grammes. Voilà. Je vais mettre les oignons que j'avais déjà émincés. Ce qui est extrêmement important, c'est de mettre une farce qui soit peut être mangée crue, soit elle est cuite. Là, en l'occurrence, les oignons coupés comme ça, on peut même les manger crus, on peut les mettre dans la salade en général. Et là aussi, donc ça ne pose pas de problème. Mais si vous préférez, voilà, le jambon, on peut le manger cru. Mais si vous voulez faire de la viande hachée, il faut d'abord cuire. On ne peut pas la mettre comme ça sans la cuisson. Bon, vous avez vu comment j'ai fait? Voilà. J'ai posé l'ail, j'ai pressé, j'ai ramassé. Voilà, j'ai un peu raclé. Et on peut juste enlever. Voilà, ça s'enlève tout seul. Donc, je vais hacher. Donc, vous prenez bien et vous tirez droit. Voilà, comme ça. Si ça a tendance à pas grave, on fait comme ça, on descend. Voilà.
haché. C'est haché. Voilà. Et je vais utiliser un peu de sauce tomate déjà prête. Je l'avais déjà utilisée pour de la pizza. Et là, j'en profite pour l'utiliser encore. Voilà, une fois. Ça fait 30 grammes. 45 grammes. Voilà, ça devrait jouer. Pas besoin de faire plus. On va mélanger. Voilà. Vous voyez, jolie farce qu'on va pouvoir manger avec plaisir. Alors, le ravioletto. Donc, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. On va prendre les pâtes. Donc ici, j'ai 2 pâtes de à peu près 16 par 56. Donc, c'est des pâtes rectangulaires. Voilà. Le but est vraiment d'utiliser la pâte au mieux. Donc des fois, on se rend compte que c'est juste pas assez grand. C'est un peu dommage. Donc on se dit, oh, on peut le faire comme ça, mais il y a une petite astuce. Voilà. C'est qu'on va l'aplatir un peu plus. Voilà. Pas besoin de beaucoup, hein. Ou alors, si vous voulez pas le faire, vous utilisez juste une partie. Vous voyez ici, je l'ai gardé comme ça je pourrais utiliser la même pour terminer, pour refaire par-dessus. Donc ici, je la garde précieusement, comme ça, voilà. Et je vais l'aplatir avec le rouleau. Les parties qui sont pas bien, qui sont pas vraiment sur la ligne, c'est pas grave, hein. On les soudera avec les doigts. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc maintenant, on va remplir. Et on a la possibilité de remplir avec la petite cuillère. Avec celle-ci, c'est la cuillère petite, donc on peut en mettre 2 maximum. Il ne faut pas en mettre trop, ça ne sert à rien. Et puis sinon, normalement, je pense qu'on va recevoir une cuillère un petit peu plus grande. Et ça va être plus facile, on n'en mettra qu'une seule. Après, j'ai l'œil, je mets avec la grosse cuillère. Voilà.
Voilà, il faut utiliser aussi un petit peu d'eau avec le pinceau silicone. Voilà, comme ça. Pour les bords. Voilà, vous mettez simplement un petit peu d'eau sur les bords. Ça va permettre de souder plus facilement le ravioli. Voilà, je remets juste la pâte par-dessus, comme ça. Et je repasse tout simplement avec le rouleau. Voilà. Ça, je vais utiliser tout à l'heure avec autre chose. Et puis, j'en profite pour juste souder les bords qui n'ont pas été... Vous savez, je vous avais dit hein, que ma pâte n'était pas assez grande. Là, je soude les bords simplement avec les doigts. Mais le reste, c'est bien soudé, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, à l'envers, ça vous donne ça. D'où l'intérêt d'avoir la boîte Freezer-Mate. Voilà. Et alors, le plus simple, c'est de la mettre à l'envers, faire comme ça, et hop, on fait comme ça. Et maintenant, on prend le petit cul de la cuillère, et on fait juste comme ça. Voilà, hop. Voilà. Ces raviolis, ça dépend bien sûr de la pâte, mais en général, vous les mettez dans l'eau chaude, salée, enfin l'eau bouillante salée, 4 à 6 minutes, pas plus. Normalement, vous les mettez dans l'eau, quand ça remonte, c'est que c'est prêt. Avec le reste de pâte, j'en ai fait 3. Voilà, les 3 supplémentaires. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez très bien contrôler avec les doigts pour que ça soit bien soudé. Ça évitera que la farce parte à la cuisson. Voilà. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour congeler. Vous voyez, en général, vous avez reçu avec la pâte du papier, ça s'appelle du papier Blechrein en fait. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Dans votre Freezer-Mate. Comme ça. Vous posez vos pâtes bien séparées. Voilà. Comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de pas les chevaucher, hein, justement. D'éviter ça.
Voilà, comme ça. Et ensuite, vous mettez suffisamment de papier, comme ça, pour mettre une deuxième couche. Comme ça, lorsque vous allez décongeler, ça va partir beaucoup plus facilement. Vous ne serez pas embêté de mettre tout d'un coup dans la casserole. Vous pourrez aussi prendre par portion. Voilà, voyez, je vais commencer. Bon appétit!